on voit que tout en haut, il n'y a plus d'impôt sur le revenu qui est payé. Et donc l'idée, c'est de dire il faut également un impôt minimum sur les plus riches. Les milliardaires payent proportionnellement moins d'impôts que le reste de la population quand on prend l'ensemble des impôts payés sur le revenu, sur la consommation, sur les entreprises. Pourquoi ? Simplement parce qu'on a des ultra-riches qui structurent totalement artificiellement leur patrimoine pour ne plus avoir de revenus taxables. Ils ont des revenus, simplement ils ne sont pas taxables. Pour avoir un minimum qui soit efficace, il faut que ce minimum soit exprimé en fonction de quelque chose qui n'est pas manipulable comme le revenu, puisque les milliardaires manipulent extrêmement facilement le revenu. Il faut un minimum en patrimoine. Si une personne est devenue riche grâce en partie au système social et économique français, grâce aux infrastructures françaises, grâce à l'école, grâce à l'éducation, grâce à l'hôpital, c'est logique en partie qu'il y ait une partie de l'imposition qui reste. Et donc de dire, vous avez vécu 20, 30, 40 ans dans un pays, vous êtes devenu riche dans ce pays, vous voulez partir dans un autre pays, aucun problème. Simplement, vous allez continuer à payer la différence d'impôt entre ce que vous payez dans le nouveau pays et ce que vous auriez payé en France. Ça existe aux États-Unis, par ailleurs. Qu'est-ce qui se passe si un pays refuse de taxer ces milliardaires ? Et bien, si ces milliardaires ont des actifs, ont des grandes villas, par exemple, en France, et bien la France peut s'arroger une part de ce qui n'est pas taxé par les autres pays.